Ok, salut, nouvelle vidéo. Alors, j'ai vraiment pas fait de vidéo genre comme avant, enfin tout ce qui est tryhard décembre, parce qu'en fait, je suis vraiment censé faire des vidéos, genre je vous montre mes journées et tout, enfin vraiment les journées les plus productives possibles où je fais du sport, je fais mes graphiques, enfin voilà. Mais là, en vrai, genre en ce moment, je suis vraiment super fatigué, genre en fait, je dors pas beaucoup et je sais pas, mon cerveau il s'épuise, genre vraiment le matin, j'ai zéro énergie pour aller faire un peu de sport filmer, enfin tout faire de manière dynamique comme avant et tout. Là, les premiers jours, c'était une dinguerie. Mais là, vraiment, enfin, bon, je vais vous faire des trucs sur les graphiques. J'avais dit que j'arrêterais de trader le forex, du coup, je vais arrêter de le faire ce décembre, du coup, parce que je suis un peu en drawdown et fin décembre, c'est vraiment un mois de merde pour trader. Mais là, du coup, j'ai ce setup là, ce potentiel setup, il me manquerait encore quelques confirmations et bah vraiment, ça serait bon. Parce que voilà, j'avais dit que j'arrêterais de genre trader à moins que j'ai vraiment un très 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 bon setup qui ait énormément de sens et tout. Parce qu'en fait, la plupart des pertes que j'ai fait pour être en drawdown, plus de la moitié en tout cas, genre à peu près la moitié. Les deux premiers trades que j'ai perdus du mois, enfin c'était des bons setups et tout. Mais il y a des trades, c'était vraiment juste, ça n'a aucun sens. En fait, ça me fait mal aux yeux tellement je regarde dans mon track record là. Et vraiment, ça me fait juste mal aux yeux. Genre, je sais pas pourquoi j'ai pris des trucs de merde comme ça. En fait, je suis juste trop pressé. Je veux juste passer ma putain de phase 2 et avoir mon compte financier, c'est tout. Alors que je dois juste prendre mon putain de temps. Donc, en fait, sur l'euro USD, en fait, j'ai fait plein de vidéos. À chaque fois, j'ai fait des vidéos expliquant. Enfin, j'ai pas trop envie de tout faire le tour. J'ai déjà expliqué tellement de fois la même chose. Du coup, Du coup, en fait, on a été genre vraiment bien baissier sur une tendance baissière de bien avant là. Et à partir de ce point-là, on était parti haussier. J'ai attrapé des achats là. Enfin voilà, des très 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 bons setups. Enfin voilà, après, c'est juste pour avoir le visuel quoi. Les zones, les cassures de structure. Alors qu'après, il y a plus, il y a les confirmations et tout avec Wyckoff, volume, imbalance, tout ça. Et du coup, bah, là, on s'est mis à monter. Donc, on a cassé encore plus de structure. Ici, on a eu une réaccumulation. Donc voilà, là c'est juste des schématiques basique juste pour avoir le visuel, hein, on peut le schématiser encore mieux, mais là on a bien une réaccumulation Wyckoff, laissant derrière cette très belle zone, cette dernière vente avant l'achat, juste avant ce gros mouvement haussier, donc des positions vendeuses du Composite Man qui sont en négatif là-dedans, laissant beaucoup de déséquilibre. Ensuite il y a quoi, bah après on est remonté, on a créé cette distribution géante, hein. En fait Wyckoff c'est vraiment juste partout, c'est vraiment le cycle du marché. Regardez, je vous montre une dinguerie. Ok, ça c'est autre chose. Je regarde Mentefix. Alors, Wyckoff cycle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, si je peux. Merde, pas école. Pourquoi je vais dans école? Putain. Image. Patienter un peu, hein. Mais là, regardez, voilà, c'est super. C'est exactement ça. En gros, on a une phase d'accumulation pour ensuite s'étendre. Une fois qu'on est en surachat, qu'il n'y a plus assez de liquidité vendeuse pour que le Composite Man continue d'acheter. On crée une distribution pour ensuite recréer une nouvelle expansion pour venir retoucher l'ancienne accumulation. Et en fait, c'est juste un cycle où on part d'accumulation, expansion, distribution, expansion, accumulation, expansion, distribution, expansion, et ainsi de suite. Et là, c'est vraiment juste exactement ce qu'on a. Donc là, on accumule, on s'étend, on redistribue pour redescendre. Et là, comme vous pouvez le voir, on revient parfaitement dans cette zone. Du coup, bah, la zone de dernière vente avant l'achat. Donc là, parfait. Et en revenant dans la zone, on accumule quoi. On a la très belle schématique. Du coup, le spring, la dernière liquidation qui vient dans la zone. Et là, ensuite, on remonte. Donc là, on a une nouvelle expansion. Et là, fractalement, dans peut-être cette zone ici, là, de manière fractale, on a une petite distribution là-dedans. Enfin, pour créer ce mouvement baissier. Enfin bref. Et vu qu'on est sur une tendance baissière, bah, on s'y attend à ce que du coup, la structure faible, enfin le niveau en haut ici, il se fasse prendre. Et là, comme vous pouvez le voir, on s'arrête juste avant. Pourquoi on s'arrête juste avant? Bah, du coup, logique, on a la zone d'offre de du coup cette distribution fractale qu'on aurait là-dedans, parce que là, du coup, on a la distribution globale. Là, on a une distribution qu'on verrait sur les intervalles de temps plus petites, et là, du coup, on aurait les dernières achats avant la vente à venir fermer. Donc là, on revient, on les ferme et on redescend pour revenir fermer. Du coup, mon nouveau point d'intérêt, du coup, c'est ça le sujet de la vidéo, c'est ce nouveau point d'intérêt. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai expliqué, genre, je suis reparti dans le graphique et je vous ai tout expliqué ce cycle de Wyckoff. Bah, en fait, pour ceux qui comprennent pas trop Wyckoff, parce que du coup, sur le serveur,
Si vous avez toujours pas rejoint le serveur, vraiment rejoignez-le, c'est vraiment le meilleur serveur, ok. Je le mettrai dans la description et du coup peut-être dans le commentaire épinglé, enfin si je me rappelle. Du coup rejoignez le Discord et il y en a plein, ils comprennent pas Wyckoff, enfin ce que c'est, enfin il y en a ils voient ça comme une pattern et tout alors que absolument pas, enfin tu peux schématiser ça comme tu veux. Pour moi j'ai mon support préliminaire, j'ai le Sailing Climax, enfin ouais. Bref, tu peux schématiser comme tu veux. En fait, tant que tu vois le transfert de main faible en main forte. Parce qu'en fait, tout ce que c'est une putain d'accumulation et de distribution, c'est si le composite man il veut acheter des milliards, bah il lui faut les milliards en vente de l'autre côté du marché. Moi, quand j'achète un bitcoin, il y a un mec qui est en train de me vendre un bitcoin. C'est pareil partout, c'est comme ça que ça marche les marchés. Donc si le composite man, lui qui possède les marchés, il veut acheter, bah il lui faut la contrepartie en vente. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans une accumulation? Il va créer tout un bordel, il va liquider des hauts, des bas, il va faire n'importe quoi. Genre vraiment, dans une zone comme ça, là, faut vraiment pas trader. Du coup, il va créer tout un bordel pour accumuler de la liquidité, justement. Et une fois qu'il a tout ce qu'il faut, bah, il va s'étendre vers le haut. Et bah, vu qu'il ne peut pas acheter à l'infini, il lui faut la liquidité de l'autre côté. S'il veut acheter, il faut la vente. Du coup, il n'y a pas toujours de la vente à l'infini. Du coup, il doit retracer pour recharger son carburant de liquidité. Et du coup, pour créer le retracement, on crée une distribution. Et du coup, cette distribution viendrait fermer une ancienne accumulation pour ensuite réaccumuler et continuer la tendance. Enfin, en fait, c'est juste de la putain de logique. C'est juste de la logique, genre. En fait, je sais pas comment bien expliquer. Genre, en fait, je suis sûr que c'est pas clair. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Ce nouveau mouvement haussier. Donc là, on peut aussi voir avec le volume profil, enfin avec le profil de volume, on a cette grosse barre de volume. Donc là, on a ça qui confirme ça. On a mes retracements Fibonacci vite fait. Du coup, le 88.6, enfin du coup le 79. En fait, la vente avant l'achat global, c'est ça là. De là à là, en fait, la zone, c'est vraiment ça. Donc on a notre zone ici. Voilà, parfait. Et donc, je l'ai raffiné dans là-dedans. Et on peut peut-être la raffiner encore plus, mais je vais pas le faire parce que en fait, très souvent, en fait, avec comment dire, avec les temps que j'ai passé sur les marchés, en fait, ce que j'ai tendance à remarquer, c'est que quand on fait un plutôt gros retracement, parce que ça, c'est une grosse expansion. En fait, là, on doit revenir plutôt bas pour revenir dans vraiment cette dernière zone. Et en fait, très souvent, on va juste mécher la zone, on va juste la mécher vite fait pour ensuite repartir, genre sans, on va juste venir fermer la zone par une mèche, enfin exactement comme on a fait ici avant là. Tu vois, en fait c'est un retracement tellement important que bah on va pas forcément venir entièrement dedans et du coup bah très souvent c'est un spring. Du coup moi en fait ce que je m'y attendrais. Donc là j'ai mon setup, ok, j'ai ces bas ici là. Ok, attendez, je me remets en plein écran. J'étais en plein écran ou pas? Bon, c'est pas grave. Donc on a ce gros déséquilibre, ce gros gap, enfin ce déséquilibre de liquidité quoi à venir remplir. On a le dernier mouvement vendeur avant l'achat du coup avec les positions vendeuses qui sont en négatif. Donc le composite man il doit revenir fermer ses positions en négatif avant d'aller faire des plus hauts parce qu'il va pas monter avec ses ventes qui sont en perte à l'infini quoi. Donc pourquoi j'ai frappé la table? Non, en fait, c'est que je me grattais les cheveux et du coup, j'ai lâché mes mains. Bon, on s'en fout. Donc là, j'ai ma liquidité à prendre. Et là, du coup, notre liquidité à viser, du coup, bah, c'est juste au-dessus, quoi. Pour poursuivre la tendance haussière, on a notre déséquilibre, retracement Fibonacci, la zone avec du volume. Donc, on a un peu tout, quoi. Enfin, on a toutes les confluences. Donc, moi, tout ce que je m'attendrais, c'est à ce qu'on revienne. Enfin, voilà, on revient comme ça, tranquille. Et là, on crée une putain d'accumulation Wyckoff. Et là, dès le moment, là, quand je commence à voir ce transfert de main faible en main forte comme ça, là, et bam, on remonte. Du coup, ça sera notre nouveau cycle. Vous voyez, enfin voilà. Si je vois un transfert de main faible en main forte pour prendre de la liquidité, parce que là, en fait, on est d'accord que si le composite man, il veut acheter dans cette zone, bah, cette liquidité vendeuse en dessous de ces deux bas, ça suffit pas, parce que ça, c'est vraiment, c'est presque rien du tout. Du coup, moi, vraiment, je m'y attendrais, enfin, vraiment, des très fortes chances d'une nouvelle accumulation qui aura lieu en venant dans la zone. Et tant qu'on n'a pas de Wyckoff, je prends pas de trade ici, ok? Parce que juste prendre le truc sur du coup limite comme ça et viser du coup le haut, c'est ce que je ferais normalement. Mais en fait de base, vu que je suis pas censé trader décembre, ça je le ferais, hein. Ça en vrai je le ferais sans hésiter. Parce que le setup il est bien et tout. Et peut-être encore une deuxième position si je vois du coup du Wyckoff qui se passe.
Mais là, du coup, je prendrai rien du tout tant qu'on n'a pas du week off. Excusez-moi pour mes bégaiements. Du coup, bah voilà. C'est un peu tout pour la vidéo. Je vais arrêter là. Rejoignez le serveur. Genre, vraiment, c'est le putain de meilleur serveur. Genre, juste vous rejoignez le serveur. On partage nos graphiques H24. On s'entraide en fait. C'est vraiment parfait. Et du coup, là, je me mets à faire des lives sur les serveurs. Du coup, bah, si vous voulez trader avec moi, enfin, poser des questions, enfin, je fais souvent des. Faut vraiment que j'en fasse plus, mais déjà là en vrai c'est pas mal. Je fais des lives, du coup bah, enfin je parle, je suis sur mes graphiques, je vous parle et puis voilà. Du coup bah rejoignez. Pour le tryhard décembre, en vrai ça va être un peu chaud de continuer, enfin les vidéos en mode jour dans la vie avec un petit vlog. Là je vais faire beaucoup de graphiques. Et du coup je vais beaucoup me concentrer sur le Bitcoin parce qu'en fait mes trois paires principaux c'est l'euro USD, GBP USD et l'or USD, du coup XAU USD. Et moi, genre, vraiment, je kiffe le Bitcoin. Je suis un putain de fan du Bitcoin. Et ce marché, il est là à rester avec nous pendant même probablement plus longtemps que le Forex. Hein. Imaginons, on a une crise bancaire ou je ne sais quoi. Et le Bitcoin, c'est la monnaie mondiale. Enfin, je dis pas que ça va arriver. Hein. Non, ça va pas arriver. Mais enfin, voilà, c'est un marché qui est là à rester, quoi. Il va pas disparaître. Du coup, bah, savoir trader le Bitcoin, pardon, ça serait un gros avantage en vrai. Donc, je veux développer ma stratégie pour savoir bien trader ce truc. Donc, puis voilà, potentiellement l'ajouter à ma liste de mes paires, donc 4. Donc, en vrai, ça va être stylé, hein. Euro USD, GBP USD, hors Bitcoin. En vrai, ça va être stylé de fou. J'aimerais tellement avoir ça parce que normalement, c'est juste les 3 là. Mais si je pourrais avoir un quatrième, du coup, ça serait encore mieux. Mais d'abord, du coup, je dois devenir profitable en tradant le Bitcoin parce qu'en fait, ma manière de trader le Bitcoin, c'est absolument pas ce que je suis en train de faire sur le Forex. Ok, ça. On a Wyckoff partout dans le Bitcoin, mais ça marche pas exactement de la même manière comme j'aime. Du coup, bah voilà. Wyckoff, c'est présent partout, ok. Wyckoff, c'est juste partout. Même si c'est pas les marchés financiers comme ça, on a Wyckoff partout. Tu vas dans les marchés là, dans les marchés de fruits et légumes, je ne sais où là. T'auras du putain de Wyckoff. Non, en fait, je raconte quoi? Mais en vrai, sur tous les marchés, t'as forcément un peu de manipulation pour pouvoir mener à d'autres actions en fait. Ça a toujours marché comme ça, genre les marchés, ceux qui dominent, ceux qui sont les big boss les plus riches qui dominent tout, bah ils ont un peu le contrôle, du coup en fait vu qu'ils sont tellement imposants qu'ils peuvent pas faire ce qui leur plaise, donc ils doivent créer des choses pour ensuite pouvoir mener à l'action qu'ils veulent faire. Vous voyez, c'est un petit peu comme tout, genre juste réfléchissez. Je sais pas comment expliquer, mais donc si le composite man il veut acheter des milliards, il lui faut les milliards en vente. C'est de la logique pure et dure. Ok, donc en revenant dans une zone où il a des positions en négatif à venir fermer avant d'aller faire des plus hauts. Parce que là, imaginons là il a la liquidité qu'il lui faut pour poursuivre la tendance haussière. Donc là, juste là, il injecte ses milliards pour acheter. Donc là, il pourrait très bien faire ça, monsieur Composite Man. Mais, merde, bon bah, ignorez ça parce que je sais pas, ça s'est gardé. Mais le problème, c'est qu'il a encore les ventes qui sont là-dedans en négatif. Du coup, il doit revenir les fermer et combler du coup le déséquilibre qui est là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, là, c'est un exemple, genre dans le cas où il aurait la liquidité qui lui permettrait d'acheter. Mais là, imaginons, il n'a pas la liquidité qui va lui permettre d'acheter. Donc, une fois qu'il viendrait dans la zone pour fermer ses positions en négatif, pour recharger, du coup, pour pouvoir acheter, il doit recharger, il doit reprendre, induire, genre juste créer du bordel où les gens vont se placer, les banques, les institutions, enfin n'importe quoi. Et après, une fois qu'il aura pris sa liquidité, là, il achète. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une accumulation. C'est juste ça. Ok, donc si Wyckoff c'était pas clair, j'espère que c'est clair là. Tout ce qui est les schématisations, preliminary trucs, buying climax, automatic rally, tout ça là, ça sert à rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est voir ce transfert de marge faible en marge forte, cette prise de liquidité un peu dans tous les couilles. Et là, après, une fois qu'on a la cassure de structure, là c'est la fin de l'accumulation ou distribution. Et là, du coup, on laisserait une mini dernière vente avant l'achat ou dernier achat avant la vente. Et c'est là-dedans où vous prendrez votre trade après du coup la fin de cette accumulation ou distribution qui sera faite. Donc là, juste petit exemple. La vidéo elle est plutôt longue, mais enfin là en fait c'est surtout pour vous apprendre Wyckoff pour ceux qui comprennent pas trop. Du coup je vais envoyer cette vidéo dans le serveur là. Comme ça sera clair pour les Wyckoff, pour ceux qui captent pas Wyckoff. Du coup par exemple imaginons on revient dans notre zone de demande, je ne sais où là. Imaginons là, on est sur une tendance haussière, donc
on doit revenir dans cette zone pour fermer les positions avant d'aller faire des plus hauts. Donc là, le Composite Man, imaginons, là, il veut acheter des milliards. Sauf qu'il ne peut pas directement faire ça. Donc, ce qu'il va faire, il va créer notre jolie accumulation. Donc là, on aura peut-être un petit support préliminaire ici, double bas. Ok, là, on le liquide. Donc là, on a notre climat de vente. Donc en anglais, Selling Climax. Là, on revient tester du coup le début de cette vente. Donc ça, c'est notre test. Enfin non, on aurait notre... Ouais, pardon, je me perds un peu. Enfin, ça, c'est le schéma le plus commun, ok. C'est à vous de l'apercevoir. Mais du coup, on crée le support préliminaire. Donc on vient, on la liquide, on prend la liquidité vendeuse. Là, on revient tester du coup la zone d'offre qui serait là-dedans vite fait. Donc ça, c'est notre test secondaire, le secondary test, le ST. Là, on aurait du coup un autre test, le ST dans la phase B, quoi. Enfin, encore un autre test qui vient tester, enfin, je ne sais quoi. Là, c'est vraiment le truc le plus basique possible. C'est l'accumulation la plus basique. Là, on crée encore du truc. Là, qu'est-ce qu'on aurait du coup? On a ce sign of strength in phase B. Du coup, c'est le signe de pouvoir. Donc là, on vient casser des structures. On vient casser des hauts. Donc là, potentiellement, les gens, ils se mettent à penser que là, on va se mettre à monter, à acheter. Donc là, ils vont se placer en achat n'importe où là-dedans, enfin, je ne sais où. Et leur stop loss juste en dessous. Là, on aurait vraiment ce dernier mouvement vendeur qui vient tout prendre. On prend toute la liquidité vendeuse. Et là, une fois qu'on a tout, là, maintenant, il achète. Sauf que là, le problème, c'est qu'il laisse une nouvelle dernière vente avant l'achat. Donc là, du coup, ça sera la zone globale. Enfin, c'est juste pour donner une idée. Enfin, c'est vraiment très... Là, c'est vraiment le schéma le plus basique, mais c'est juste pour que vous captez. Et du coup, une fois qu'on aura la fin de cette accumulation, bah là, vous allez placer votre ordre limite sur du coup le last point of demand, enfin le dernier point de demande, la dernière vente avant l'achat. Et du coup, bah là, vous viserez vos structures, enfin vous combinez tout. Donc, enfin voilà, là, juste vous imaginez exactement ça, mais une fois qu'on reviendra là-dedans, et c'est ce qui va permettre au Composite Man d'acheter une fois qu'on viendrait dans la zone, parce qu'il lui faut la contrepartie en vente. Donc et rappelez-vous, en dessous de chaque bas dans le marché, on a de la liquidité vendeuse. Et au-dessus de chaque haut dans le marché, on a de la liquidité acheteuse. Genre, c'est juste, il n'y a pas de question. Au-dessus de chaque haut dans le marché, c'est de la liquidité acheteuse. On a de l'argent du côté acheteuse au-dessus. Et en dessous de chaque bas, on a de la liquidité vendeuse. Donc, le Composite Man, il doit accumuler de la liquidité vendeuse pour pouvoir acheter. Donc je vais finir la vidéo là, 17 minutes, c'est putain de long, je sais pas pourquoi. Mais en fait là c'est plus un cours sur Wyckoff en vrai. C'est un cours sur Wyckoff en vrai je dirais. Donc vas-y, j'espère pour ceux qui captent pas Wyckoff, allez regardez. Donc on aura genre image. Donc là vous aurez du coup des schématiques vite fait. Mais allez sur Richard Wyckoff et genre lisez ça sur stockmarket.com ou je sais plus quoi, il y a un bon truc, c'est sur stockcharts.com, c'est en anglais mais je sais pas si vous pouvez traduire ou pas. Mais là du coup ça explique un peu genre la théorie de Monsieur Wyckoff là. Du coup un petit peu le vrai fondateur des smart money concepts quoi, lui qui a compris que du coup les marchés c'est dirigé par les plus grosses personnes. Du coup Composite Man évidemment c'est pas un gros modo sur son PC toute la journée en train de diriger les marchés. C'est juste le rassemblement de toutes les plus grosses institutions genre Vanguard, BlackRock qui du coup c'est eux qui possèdent les marchés quoi. Donc vas-y, regardez sa belle tête. En vrai je lui ressemble hein. Je pense que je vais ressembler à ça quand je serai plus grand parce que j'ai un gros front. En vrai je suis le futur Wyckoff. Mais là du coup chaque siècle on aura des nouveaux Wyckoff hein. Là on a ICT du coup. Pour lui, du coup pour Wyckoff, le dirigeant du marché c'est le Composite Man. Pour ICT c'est juste une grosse algorithme pour The Inner Circle Trader. Enfin normalement vous connaissez. C'est l'inventeur moderne des Smart Money Concepts. Et pour lui celui qui dirige les marchés c'est juste... c'est une algorithme quoi, c'est une algorithme qui dirige tout, enfin qui est programmé, enfin voilà quoi. C'est la même idée, c'est juste du coup lui il rajoute des concepts en plus, il rajoute des éléments en plus. Mais sinon ICT Wyckoff c'est vraiment c'est la même vue du marché mais à la fois c'est différent genre. Mais sinon, Smart Money Concepts, c'est très mal entendu. En fait, le but c'est de comprendre. Du coup, la Smart Money c'est qui? C'est celui qui dirige le marché. En fait, le but de la Smart Money Concepts, c'est du coup comprendre le dirigeant du marché, ce qu'il est en train de faire et pouvoir se placer avec lui. C'est ça le but. Parce que moi, quand je vois des gens sur internet qui placent des order blocks un peu n'importe où, faire value gap, enfin, ils ont absolument pas le but du truc. Enfin, c'est.
autant juste placer des lignes aléatoires et les trader quoi. Enfin, parce que ça sert à quoi d'acheter sur ton order block alors que, enfin, parce que là tu as des order blocks partout, hein. Là je peux t'en mettre une là, parce qu'en fait il y en a, après ils se demandent sur quelle zone faut prendre mon trade, genre une là. Mais en fait il faut bien comprendre où sont les dernières positions négatives, tu dois comprendre comment ça s'appelle, enfin l'inducement de liquidité pour induire, prendre de la liquidité, enfin tout ça, faut tout prendre en compte. Enfin, en fait, il faut avoir la vision. En fait, ce qui compte chez la Smart Money Concept, c'est la vision du marché. Il faut avoir la putain de vision. Donc, vas-y, je vais arrêter là. La vidéo, elle est très longue. Mais en vrai, là, ça fait un joli cours sur la Smart Money Concept. Je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais bon, là, en vrai, pour ceux qui, là, en vrai, ça devrait éclaircir des têtes pour comprendre Wyckoff. Mais sinon, en vrai, allez juste lire ça. Sinon, il y a un bon mec sur YouTube. En fait, j'ai pas trop envie de faire la pub parce que voilà. Mais sinon, il y a un autre super mec sur YouTube qui apprend bien. Mais enfin, bon. Mais ouais, en fait, vas-y, je vais arrêter de parler parce que, vas-y, je pense que vous avez compris. Mais aussi, je pense qu'il n'y a plus personne sur la vidéo. Du coup, bah, vas-y, je vais arrêter. Allez, salut.